Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mercredi 1er juin et je suis rentrée de Marrakech hier, donc me revoilà à la maison, retour à la normale. C'est aujourd'hui la fin de journée, là il est déjà 17h passées. Je suis en train de faire une formation en ligne, du coup c'est en train de charger, c'est pour ça que je prends la caméra le temps que ça se termine. Et je vous parle 3 secondes de ma lecture en cours. Je suis en train de lire le tome 1 de Blackwater, de la saga Blackwater, le tome 1 qui s'appelle La Crue, qui est écrit par Michael McDowell. Je n'arrive manifestement pas à retenir son nom. Michael McDowell. Et c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Cette couverture est merveilleuse, cette saga est merveilleuse. Du coup, j'ai lu 110 pages, je suis bientôt à la moitié et pour l'instant, ça se lit plutôt bien. C'est une saga historique, familiale et un petit peu science-fiction, donc un petit peu mystérieuse. On dirait un peu le mystique de Stephen King, un peu où c'est pas vraiment de la SF, mais c'est un petit peu SF quand même, enfin un peu mystérieux, mystique. Donc pour l'instant, ça se lit bien, je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais voilà, je suis très contente de cette lecture et de commencer le mois avec cette lecture. Voilà, je n'ai pas été à la boîte aux lettres encore. Pourtant, ça fait 3 jours que je dois avoir du courrier et des colis dans ma boîte aux lettres. Mais je pense que je vais y aller après ma session de formation. Sinon, je suis en train de tester ici un thé vert que j'ai reçu dans ma T-Box que j'ai reçu juste avant de partir à Marrakech. J'avais reçu la T-Box sur le thème saga familiale, donc avec Claude Monet. Et là, c'est Nymphéa Noir, je crois. Je vous montrerai le sachet, mais pour l'instant, c'est bon. Mais je m'attendais à un truc un peu plus fort, donc peut-être que j'ai mis trop d'eau, je sais pas. Bref, voilà. Je vous laisse, je voulais juste introduire ce carnet de bord, je vous retrouverai un peu plus tard et surtout ce week-end il va se passer plein de choses parce que c'est à la fois mon club de lecture chez Cultura et en même temps le festival du livre de Nice. Donc plein de belles choses à venir. On est toujours mercredi, mon truc de formation est toujours en train de charger, donc j'ai un peu de temps. Je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai reçu plusieurs choses, dont 2 paquets de chez Muse. Alors je pense que ça c'est mon mug du mois, mais ça je sais pas du tout ce que c'est, donc je pense que c'est une surprise d'Angeline. Et par contre j'ai reçu un paquet et je ne sais pas de qui ça vient, donc c'est aussi une surprise. Et je n'ai pas mes ciseaux. Ah oui, bien sûr. Cool. Du coup, j'ai reçu Passe-Passe de Martine Lombard. C'est un recueil de nouvelles, si je dis pas de bêtises, sur une immigrée. Voilà, c'est ça. Quitter son pays, en découvrir un autre, rêver, s'adapter, lutter, changer, se souvenir, revivre, transmettre, avancer. Les personnages des 13 nouvelles de ce recueil arrivent à un tournant de leur vie. Jeune femme qui fuit l'Allemagne de l'Est, père de famille en perdition, cadre commercial en plein burn-out, mère modèle qui dérape, adolescente dans un camp d'entraînement. Ces histoires nous font partager leurs pensées les plus intimes, leurs doutes, leurs espoirs avec tendresse, malice et humanité. Originaire de Dresde, Martine Lombard a étudié à Berlin-Est et a travaillé dans l'édition à Leipzig avant de quitter la RDA en 1986. Après Paris et Bruxelles, elle vit aujourd'hui à Strasbourg. Sa vie professionnelle se partage entre la chaîne Arte, son activité d'interprète et l'écriture. Son premier roman est paru en Allemagne en 2019, non traduit en France. Donc, merci beaucoup.
Pourquoi mon écran s'éteint? Merci beaucoup à l'agence AMH pour m'envoyer ce colis. Je suis trop contente, j'ai envie vraiment de découvrir ça. Je sais pas quand est-ce que je vais lire ça, mais je vais essayer de le lire dans pas très longtemps. Il n'a pas l'air long, il fait moins de 200 pages. Il y a 13 nouvelles, donc je pense que ça se lit relativement vite et c'est disponible aux éditions Mediapop. J'aime beaucoup la couverture. Cool, donc merci beaucoup. Ensuite, là je vais vraiment chercher mes ciseaux. Bon, mon machin commence à charger, donc je vais essayer de faire vite. Alors, le petit mug, ça je pense que c'est le mug sans surprise, de la collection Agatha Christie, Poison, Botanique. Ah oui. C'est un petit touilou. Oui, c'est ça, mais... Oh, ça m'éclate. Comment ça s'ouvre? Ah oui, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ma caméra s'éteint au bout de 30 secondes. Bon, je ne sais pas ce que j'ai trafiqué, il faut que je regarde après. Mais j'ai reçu donc le ricin commun. Voilà. Les graines et les coques de ricin contiennent des produits toxiques, le principal étant la racine. L'ingestion de graines peut provoquer des intoxications graves. Jadis, le ricin était considéré comme une plante magique associée à la magie noire. Seules quelques graines suffisent à tuer. Et la référence Agatha Christie, c'est la maison de la mort. La maison de la mort? The House of Lurking Death. La maison de la mort, j'ai pas ce roman. Ça doit être une nouvelle, je pense. En tout cas, il est toujours aussi canon. Donc, pour ma collection. Oui, j'ai déjà la collection. Trop cool. Donc, merci Angeline, merci News. Et donc, le paquet surprise. Je ne sais pas ce que c'est. Non, puisque c'est une surprise. Donc... pas savoir ce que c'est. Oh 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 là là. Trop bien. Alors là, je n'étais pas au courant. Mais c'est trop dingue comme paquet. Alors, il y a donc 3 t-shirts de la collection des auteurs. Bronte Sister en blanche. Ouais. Agatha Christie en noir. Et Jane Austen en gris anthracite. Non mais excellent. C'est mes 3 autrices favorites. Austen, Bronte, Christie, enfin Bronte et Sister on va dire donc. Et mes 3 couleurs préférées d'habillement. T'es trop forte Angeline. Alors là, tu me connais par cœur. Et bien sûr en S en plus, c'est ma taille donc merveilleux. Oh là là. Ils sont trop beaux. Le coton est super doux. Oh là là, je suis trop contente. Oh. Ah, c'est pas tout à fait le même tissu. C'est un peu plus épais celui-là. Agatha Christie. Trop bien. Et Bronte Sister. Bronte Sister, c'est écrit en bleu marine. C'est plutôt chic. Oui, ça aussi c'est un peu épais. Ça me paraît grand ça par contre. Ah oui, ça c'est un peu plus grand. Un peu plus large. C'est pas la même coupe. S, XS. Hop. Trop beau. Trop beau. Et trop beau. Je crois qu'en termes de matière, c'est le gris que je préfère. Il est trop beau. Oh, merci beaucoup, je suis trop contente. Alors là, je m'y attendais pas. Ah, j'aime trop. Vite que je les lave et que je les mette. Merci beaucoup Muse, merci beaucoup Angeline, c'est trop mignonne, merci. Oh, j'adore. Faut que j'en passe un pour voir.
J'essaye, attendez. Bon, j'ai mis le blanc, je pense que c'est lui le plus grand. Mais si on remonte un petit peu les manches, si tu fais un petit peu comme ça, ça peut être pas mal du tout. Bon, j'ai pas soutien-gorge, on s'en fiche. Prends tes sisters. Ah, il est cool. Trop bien. J'essaye les autres. Christy. Agatha Christie, j'adore. Trop stylé. Trop bien. Alors lui, la matière est super agréable. Tiens, aussi. Oh là là, je suis ultra fan. J'adore, je les adore tous. En fait, non, le blanc, il a pas l'air beaucoup plus grand finalement. Peut-être que c'est pas coupé pareil. Lequel c'est votre préféré? J'aime trop. Bref, allez, j'arrête ma fangirl. Et là, je vois que ma formation a enfin chargé. Donc, je vous laisse pour de bon et je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je voulais vous montrer ma nouvelle déco de bureau. Ça c'est le câble de mon imprimante, c'est pas très joli. Du coup là j'ai rien changé depuis mon petit souvenir de Jules Verne. Mais juste j'ai rajouté ici le magnète que m'a offert Florence du château de Versailles, voilà, j'avais pas les mots. Ça c'est Biarritz, ça c'est la carte de la bibliothèque de Laurie et ça c'est la carte Love du tableau de Yves Saint Laurent 93-94 que j'ai acheté au jardin Majorel. Et bien sûr j'ai encore mes petites cartes. Voilà, il faut que je change en juin, on est le 2 juin, je change mon petit calendrier Adelcha, mais j'ai des petites gourmandises. Et voilà. C'est le bazar, mais c'est un bazar mignon. Voilà. Je suis en train d'organiser le salon de samedi-dimanche, donc qui aura lieu à Nice. Hop, voilà. Festival là du livre de Nice. L'affiche est canon. Du coup, j'ai noté quelques auteurs, des petites conférences que j'aimerais bien voir et quand est-ce que seront disponibles les auteurs. Donc voilà, ma petite liste est prête. Je suis en train de regarder les autres conférences et dédicaces, programmation et autres. Et ça va être trop chouette. J'y vais avec ma maman, les copines et ma tante. Voilà, et sinon j'ai trop envie de finir ça. Je vais le terminer là, je pense, entre midi et 2. Enfin, terminer, l'avancer. Peut-être pas le terminer parce qu'il me reste quand même 70 pages. Ouais, c'est pas mal du tout cette petite saga là. Hein. Je pense que je vais m'acheter le tome 2. Je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Je suis en train de finir le montage de ma vidéo, on est jeudi soir, il faut que ça charge pour demain, donc c'est en train de charger, elle fait 1h15, donc je suis plutôt contente. Bref, c'est pas pour ça que je voulais vous parler, mais je voulais vous montrer la commande que j'ai reçue, que j'ai passée à mon amie Laurie, donc la bibliothèque de Laurie qui est aussi sous le pseudo La Fabrique de Laurie sur Instagram, qui fait de la couture. Je lui avais passé une commande. Du coup, avec ce merveilleux tissu tartan, je lui avais commandé une pochette à lunettes parce que j'ai des grosses lunettes de soleil. Et j'en ai marre de les abîmer. Donc là, j'ai juste mis comme ça la poche. Mais
Je peux les sortir et surtout c'est que souvent je mets mes lunettes de vue aussi à l'intérieur, donc ça me permettait d'avoir une grosse pochette à lunettes dans mon sac, donc je suis très contente. Elle est molletonnée et doublée, le motif tartan est trop beau. Bon, il y a un peu des poils parce que je vous montre ça sur mon tapis où il y a mes chats, donc c'est peut-être pas l'idéal, mais vous verrez bien. Je suis très contente. Et ça c'est un petit sous-tasse qu'elle m'a fait en plus de ma commande en rab. Donc du coup j'en avais déjà un que j'utilise tout le temps et que j'ai passé même à la machine parce que je l'avais taché avec du thé. C'est bien parce que derrière elle est un peu plastique, donc du coup c'est cool parce que vous pouvez les utiliser hop comme ça. C'est le côté molletonné et l'autre côté un peu plastique hermétique, voilà. Je suis désolée, le bruit de l'ordinateur, je vais éloigner. Et du coup, surtout, ce qui m'était intéressant, c'est cette pochette à liseuse. Parce que je voulais une pochette large pour ma liseuse, ma nouvelle Kobo. Donc du coup, elle est assez large, c'est trop bien. Et elle est molletonnée avec ce tissu tartan que j'adore. Beaucoup trop beau. Donc, tac, je vais essayer de vous montrer à une main. Et là, du coup, la doublure, elle est rouge. C'est trop joli. Un peu molletonné comme ça, avec cette petite fermeture chouquinette avec un élastique. Voilà, au moins ma liseuse, parce que là ce cuir est bien, mais il marque vite, vous voyez, donc avec un coup de clé dans le sac ou quoi, ça peut vite être marqué et c'était dommage, parce que c'est la housse rechargeable de chez Kobo, donc elle est quand même assez chère, je voudrais pas l'abîmer. Je voulais trouver une pochette, sauf que les pochettes à livres n'ont pas du tout la bonne taille, donc je vais pas y arriver à une main à la remettre, je pense, mais vous aurez compris le principe. Voilà, donc si vous avez des commandes à passer à Laurie, je vous mets son pseudo Instagram dans ma barre d'infos. Vous pouvez aller voir ce qu'elle a déjà fait et éventuellement lui commander des petites choses. Voilà, donc moi j'étais très contente de ma commande puisque ça fait... Hop, j'avais vu ça passer sur les réseaux, je sais pas chez qui, et je me suis dit tiens Laurie, toi tu sais faire, est-ce que tu veux pas me faire ça comme ça, hop. Bref, trop contente. Donc voilà ma pochette à liseuse et ma housse pour lunettes. Donc c'est pas très summer vibes, hein, mais quand elle m'a montré ce tissu, j'étais trop contente. Donc j'ai tout de suite dit craquer et dit oui. Voilà. Bon bref, je vous laisse. Je vais finir ma lecture. Hop. Blackwater. Ah, c'est le bazar cette table basse. En attendant que ça charge et mon chéri est allé chercher les sushis. Trop bien. Hello, toujours vendredi, je reviens vous parler parce que j'ai terminé la crue, donc Blackwater, le tome 1, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais là je suis un petit peu énervée parce que je viens de commencer un nouveau livre et ça va pas du tout. Je comprends rien, c'est très mauvais. C'est ce Cozy Mystery, Amour et vieille dentelle, les panthères grises, le tome 1 de William Crépin. C'est chez Albin Michel et j'ai lu 40 pages. J'ai rien compris, c'est hyper confus. Il y a énormément d'informations et en même temps très peu de contextualisation. Donc en fait on comprend pas d'où sortent les personnages, qu'est-ce qu'ils font, c'est qui, ils font quoi. Il y a juste des scènes avec des dialogues. Donc il n'y a aucun contexte. C'est vraiment bizarre. Et puis alors les personnages, en fait la seule description qu'on a, ce sont des descriptions des personnages. Et alors c'est d'un cliché. C'est d'un cliché mais poussé à l'extrême. Bref, ça ne va pas du tout, les dialogues sont creux, il n'y a que des répétitions. Oh là là, c'est une catastrophe. Donc j'ai lu 40 pages et je repose ce livre, je veux plus en entendre parler. Heureusement, j'ai pas demandé le tome 2 de cette saga parce que clairement, je ne veux pas m'y remettre dedans, enfin ça n'a aucun sens. Je comprends, j'ai rien compris, bon bref, c'est pas mon style. Donc j'abandonne. Peut-être que si vous l'avez lu et aimé, je veux bien un petit peu d'explication. Sinon, bah écoutez, voilà, ça l'a pas fait du tout avec moi dès les premières pages, donc je vais pas m'attarder, j'ai 600 livres dans ma palle. Donc j'ai le choix. Bref, donc je passe vite à autre chose. Et j'ai donc décidé de commencer Passe-Passe.
de Martine Lombard aux éditions Mediapop que je viens tout juste de recevoir. Ça recueille de nouvelles, ça fait 200 pages. Oui, 200 pages, voilà. Donc je vais lire ça, ça a l'air plutôt sympa. Des nouvelles qui se passent pendant la guerre, alors pas très fun, pour le coup c'est pas du tout le même registre, mais voilà, je pense que je peux lire ça tranquillement dans le week-end. Et voilà, et peut-être même commencer autre chose ou prendre un peu d'avance sur la semaine prochaine. Voilà, je vous retrouve plus tard.
Hello, aujourd'hui on est dimanche et c'est deuxième jour de salon du livre à Nice, accompagné de Tatane en ce jour. Du coup là on vient d'arriver mais on commence d'ores et déjà la file d'attente pour Mélissa d'Acosta. Je pense que je vais prendre son premier roman, Les Lendemains, non, je vais voir. Il fait pas très beau mais tant mieux parce qu'il est déjà très lourd, très chaud. Hier il y avait du soleil, il est très très chaud. Donc voilà, pas de programme vraiment établi pour ce salon. On va regarder, on va se laisser flâner et je vous reprendrai plus tard parce qu'il commence à avoir pas mal de bruit. Hello, aujourd'hui on est lundi de Pentecôte, donc c'est férié. Aujourd'hui j'avoue que je n'ai pas fait grand chose à part me reposer énormément et j'en avais énormément besoin. Donc voilà, donc j'ai pas fait grand chose. Là c'est la fin de journée et je voulais faire un récap sur le salon du livre, le festival du livre de Nice de ces 2 derniers jours et conclure ce carnet de bord. Alors déjà, pour ce qui est du samedi matin, on était donc au club lecture avec les copines chez Cultura et je ne suis pas repartie les mains vides puisque j'ai acheté 2 livres. Donc sans surprise, j'ai pris le tome 2 de Blackwater, donc de Michael McDowell, chez Monsieur Toussaint l'ouverture, le tome 2 qui s'appelle La Digue. Puisque j'ai beaucoup aimé le tome 1, La Crue, que j'ai lu la semaine dernière. Et je sais qu'avec les copines, on veut continuer de lire cette saga, Monsieur Toussaint l'ouverture, un petit peu saga événement, un petit peu dans l'air du temps, tout le monde parle et autres. Alors moi j'ai parlé du tome 1 au club lecture justement, sauf que en fait il est en réimpression, rupture de stock un peu partout. Donc du coup les copines étaient un peu frustrées parce que finalement elles peuvent pas se le procurer. Alors je crois qu'elles ont finalement trouvé sur le site en direct de Monsieur Toussaint l'ouverture. Par contre le tome 2 n'étant pas disponible sur le site de Monsieur Toussaint l'ouverture, mais disponible chez Cultura. Donc voilà, si vous connaissez cette saga, si vous l'avez commencé ou pas, c'est pas une saga qui va révolutionner l'histoire, hein. 4 pattes, 3 pattes à un canard, c'est pas révolutionnaire. Mais ça marche bien, il y a un mystère, il y a une intrigue. La plume, elle est un peu mystérieuse, avec ce côté historique aussi. Les habitants de cette ville, de Perdido, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'aimer aussi. Et ouais, on se prend au jeu de l'histoire. Enfin, moi, je suis très prise dedans, donc je continue cette saga. Donc, je me suis acheté ça chez Cultura. Et j'ai aussi acheté un livre que je vais lire avec Florence ce mois-ci, le Murder Club du jeudi de Richard Osman, que j'ai acheté au livre de poche. C'est un livre qu'on avait vu passer au Quai du Polar et qu'on n'avait pas pu se faire dédicacer. Donc on était plutôt frustrés et on avait envie de le lire puisque c'est un cozy mystery. Alors c'est un cozy mystery mais je trouve que c'est assez long pour un cozy mystery parce qu'il fait quand même 500 pages. Donc ça me paraît un peu bizarre, mais bon, on verra bien. Les avis sont un peu mitigés sur ce titre. Il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui ont beaucoup moins aimé. Donc on verra bien, on va se faire notre propre avis. Mais bref, il fallait quand même que je l'achète. Donc celui-ci, voilà, je vais le lire ce mois-ci. En fait, ces 2-là, j'aimerais bien les lire ce mois-ci. Comme ça, ça rentre et ça sort de ma pile à lire. Voilà, donc ça c'était samedi. Ensuite donc j'ai été au festival du livre de Nice. Je vais rapprocher les livres de moi. J'ai été au festival du livre de Nice et donc j'avais ramené un livre de chez moi le samedi parce que je savais que l'auteur était là que le samedi. C'est David Fuenquinos. Donc j'avais ramené celui-ci numéro 2. Je l'avais pris avec moi dans mon sac et je me suis fait donc dédicacer. Hop, par David Fuenquinos. Il faut savoir que David Fuenquinos a eu le prix
B des Anges 2022. Donc c'est le prix littéraire de la Côte d'Azur avec ce livre. Donc voilà, il a gagné ça vendredi soir, je crois qu'il l'a remporté, qu'il y a eu la remise des prix. Donc il était très content et en fait les livres qui étaient présentés avaient la bannière prix B des Anges 2022 avec celui-là. Donc moi je l'ai pas encore lu numéro 2, hein, c'est sur l'histoire de l'acteur qui va se retrouver en liste avec Daniel Radcliffe pour le rôle de Harry Potter et qui ne sera pas sélectionné. Donc c'est l'histoire de celui qui n'est pas Daniel Radcliffe, tu as compris. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, mais je l'avais déjà acheté, donc je voulais pas le reprendre, surtout du coup chez Gallimard, enfin... Mais, le matin même, toujours au club lecture, les copines ont parlé d'autres romans, dont Laurie, la bibliothèque de Laurie, qui a parlé d'un roman de David Fuenkinos qui s'appelle Vers la beauté, qui parle d'un gardien de salle, de musée et de son histoire. Voilà. Et apparemment les sujets sont un peu profonds, que l'histoire est belle, surprenante. Donc Laurie nous l'a super bien vendu, ça tombait bien. J'allais voir David Fuenkinos pour me faire dédicacer celui-là. Donc j'ai pris celui-ci chez Folio. Alors c'est vrai que moi tous les David Fuenkinos que j'ai, enfin tous, on dirait que j'en ai 12 000, mais je crois que j'en ai 3. Ils sont déjà au format folio, donc c'est cool parce qu'il n'y a que celui-là qui sera en format Gallimard, mais il est assez joli, donc je ne suis pas déçue. Donc Vers la beauté, c'est tout ce que je sais, j'ai pas relu le résumé. Dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez lu, si vous avez aimé celui-là, il n'est pas du tout nouveau, donc j'ai pris ça. Ensuite, je suis allée voir Bernard Minier parce que il était là que le samedi et que ma tante et moi on voulait avoir Lucia. C'est le nouveau roman de Bernard Minier, pardon, qui vient de sortir chez XO, qui est sorti là pendant je crois quand on est parti du quai du Polar ou un truc dans le genre. Et c'est une nouvelle saga, c'est pas une suite avec un inspecteur, c'est une nouvelle saga. Voilà, alors je sais pas trop de quoi ça parle, mais en tout cas je sais que ça m'avait beaucoup intrigué dans le résumé, je peux vous le lire. À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant des tableaux de la Renaissance. Ça, j'adore. À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on nomme le tueur à la colle. Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes. Voilà, donc ça a l'air plutôt dark, sachant que je n'ai encore jamais lu de Bernard Minier. Voilà, qu'en fait j'étais un petit peu, pas traumatisée, mais un petit peu refroidie par les écrits de Franck Tillet parce que j'en ai lu qu'un et c'était Vertige et j'ai vraiment trouvé ça difficile dans le niveau de gore que je peux supporter, mais c'était il y a plusieurs années, je pense 4 ans, donc maintenant je me dis ok c'est bon Estelle, tu as grandi depuis, tu as aussi lu d'autres choses pas super faciles, donc potentiellement je peux tenter un Bernard Minier, et puis si j'aime pas, j'aime pas, et si j'aime, et c'est cool, parce que c'est un auteur qui me dit vraiment bien depuis quelques temps. Et voilà, et puis Bernard Minier, je sais que vous êtes des centaines de milliers peut-être à aimer ce qu'il écrit, donc j'ai pris celui-là et je l'ai pris aussi pour ma tante parce que du coup elle pouvait pas être sur place samedi, donc voilà, au moins ça c'était les auteurs que je voulais absolument voir le samedi. J'ai aussi vu Laurence Perrin parce qu'elle était toute seule et j'ai pris Anna. Je sais que Anna est la suite de La drôle de vie de Zelda Zonk, mais La drôle de vie de Zelda Zonk, je l'avais déjà dans ma palle. Et j'ai aussi L'aile des vierges, c'est 2 romans que j'ai pas du tout encore lus. En fait, j'ai jamais lu Laurence Perrin, mais Amélie, donc du compte Amélie et la chaîne YouTube surtout, en parle super bien et elle a lu notamment son dernier sur le Titanic, mais voilà, je sais que je vais essayer de lire rapidement La drôle de vie de Zelda Zonk avec Kélia, on va s'organiser ça, et du coup ça c'est la suite Anna, et je ne sais pas trop de quoi ça parle à part que c'est la suite, donc voilà, l'autrice était là, très gentille, donc j'ai eu ma petite dédicace très fluo, toute mignonne. Voilà, ça c'est les 3 romans finalement que j'ai achetés, hop, les 3 que j'ai achetés samedi. Donc assez raisonnable.
pour un salon du livre, hein, vous savez que je suis pas très raisonnable normalement. Et j'ai également acheté 3 livres le dimanche. Alors, on a commencé par une autrice que vous me recommandez tout le temps, mais que je n'ai encore jamais lu. Donc je vais sauter le pas. C'est Melissa d'Acosta avec Tout le bleu du ciel. Je crois que je peux pas vous présenter ce livre parce que je l'ai pas... On l'a tellement vu passer que c'est pas une surprise. C'est donc l'histoire de 2 personnages qui partent sur les routes. Un est malade, l'autre un petit peu paumé, et c'est un peu une quête. Voilà, c'est ce que j'ai compris, ça me va, je veux pas en savoir plus. C'est un pavé, mais apparemment c'est aussi une merveille. C'est un roman que j'ai fui beaucoup en fait. À sa sortie, on me l'avait offert. Et ça me disait pas du tout à tel point que j'ai été l'échanger. Donc pour vous dire que c'était un peu fuis-moi je te suis ce roman. Et plus je fuyais la vague Melissa d'Acosta, plus on m'en parlait. Et voilà, bon bah là, l'autrice était là. C'était dimanche matin, il était 10h25, il y avait 3 personnes devant moi. Je me suis dit, bon, allez, l'autrice arrive à 10h30, go, je le prends et on verra bien. Et je vous fais confiance. Voilà, donc on a commencé avec Melissa d'Acosta. Pour le coup, dimanche, j'étais avec ma tante. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer J.R. Dos Santos. C'est un auteur que j'aime bien parce que il est souvent comparé au Dan Brown portugais, donc avec ses histoires un peu mystérieuses. Souvent il y a une partie théologie, il y a une partie aussi politique, conflit, meurtre, tout ça un peu mystique. Et là, bah, ça se passe au Vatican et ça s'appelle Vaticanum. C'est disponible chez Pocket. J'ai aussi acheté son dernier en grand format que j'ai offert à un ami avec qui j'allais manger dimanche, donc ça tombait très très bien. Il fait quand même 737 pages et alors je peux vous lire le résumé. Après lui, l'Apocalypse, la prophétie de Malachie, la vision de Pie X et l'annonce faite par Marie au jeune berger de Fatima ne pourraient être plus claires. Le pape actuel sera le dernier de l'histoire des hommes. Le souverain pontife lui-même en est persuadé. Requis par le sien Saint-Siège à propos d'une sombre histoire de documents volés, l'historien Thomas Nora accorde peu de foi à ses élucubrations. L'enlèvement du Saint-Père, le soir même, le détrompera. Quant aux caves du Vatican, elles recèlent plus d'un Judas et plus d'un coin d'ombre. Voilà. Moi j'aime trop ces histoires à la Dan Brown, un peu à la Da Vinci Code. Voilà, trop bien avec en plus, donc j'aime beaucoup tout ce qui touche à la religion catholique aussi, dans les polars, dans les révélations historiques, bibliques, mystiques, machin. J'aime beaucoup ces sujets. Donc voilà, Vaticanum. Et enfin, le troisième, complètement influencé par Manuela. Manuela qui est une libraire de chez Cultura, qui est aussi avec nous au Club Lecture. Et donc le jour même, Manuela, le matin du samedi, pardon, la veille, Manuela nous dit que son premier coup de cœur de l'année 2022, c'est le dernier roman de Douglas Kennedy. Les hommes ont peur de la lumière. Alors moi, je crois que j'en ai lu un seul de Douglas Kennedy il y a très longtemps. C'est L'homme qui voulait vivre heureux ou qui voulait vivre sa vie, un truc dans le genre. Voilà, L'homme qui voulait vivre sa vie, c'est son premier roman. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu et je ne me souviens absolument pas de l'histoire. Donc c'est pas un roman qui a dû me marquer énormément. Et donc je me suis plus trop retournée sur Douglas Kennedy depuis. Mais là, bah, j'ai carrément été influencée par Manuela. Donc dans cette histoire, on va être dans un Los Angeles crépusculaire, le grand retour de Douglas Kennedy au roman noir. Un après-midi calme et ensoleillé, un bâtiment en apparence anonyme et soudain l'explosion d'une bombe. L'immeuble dévasté abritait l'une des rares cliniques pratiquant l'avortement. Une victime est à déplorer et parmi les témoins impuissants, Brendan, un chauffeur Uber d'une 50aine d'années, et sa cliente, Elise, une ancienne professeure de fac qui aide des femmes en détresse à se faire avorter. Au mauvais endroit, au mauvais moment. L'intellectuel bourgeoise et le banlieusard désabusé vont se retrouver embarqués malgré eux dans une dangereuse course contre la montre. Car si au départ tout semble prouver qu'il s'agit d'un attentat perpétré par un groupuscule d'intégristes religieux, la réalité est plus trouble et bien plus inquiétante. Voilà. Donc ça a l'air hyper contemporain, parce que là on est aux États-Unis, on parle de l'ubérisation, on parle de l'avortement caché.
clairement ce qui se passe en ce moment dans certains États américains. Voilà. Et puis un thriller avec, j'imagine, des complots politiques et autres derrière. Donc pour moi c'est un roman hyper actuel, il est pas long, il fait 250 pages. Voilà, je pense que ça c'est le roman de l'été. Voilà, bon, et du coup merci ou pas Manuela, je t'ai fait confiance les yeux fermés. Voilà, c'était mon butin du dimanche. 3 romans un petit peu éclectiques quand même. Je suis pas mécontente, donc c'est plutôt chouette. Voilà, 6 livres sur ce festival du livre de Nice. Festival qui était bien, sans être génialissime. Après, j'ai pu voir d'autres auteurs dont j'ai pas acheté les romans parce que soit j'en ai déjà beaucoup d'avance, soit parce que c'est des auteurs que je vois régulièrement, soit que j'ai tout. Je pense notamment à Serena Giuliano, que j'ai croisé 2 fois, mais voilà, dont j'ai tous les romans. Frédéric Donaglia aussi, dont j'ai plusieurs livres en avance à lire. Claire Norton, que je n'ai pas encore connue, dont je n'ai pas encore sauté le pas. Zoé Brisby non plus, j'ai pas encore sauté le pas. Julien Sandrel, j'ai pas sauté le pas. Voilà, il y a encore des auteurs dont je me précipite pas, parce que si vous voyez ma pile à lire qui déborde, je veux pas... Ceux qui m'attirent, mais dont je suis pas hyper sûre, je prends le temps parce que c'est des auteurs potentiellement que je peux revoir à d'autres salons, puisque j'en fais plusieurs dans l'année. Donc voilà, c'est ma stratégie. Bref, je viens juste vous parler de la lecture que j'ai terminée du coup dimanche. Et après, je conclue ce carnet de bord. Donc dimanche, j'ai terminé ce recueil de nouvelles qui s'appelle Passe-Passe de Martine Lombard aux éditions Mediapop. Alors c'est un recueil où dedans il y a 13 nouvelles qui sont plus ou moins longues. Il y en a des courtes, très courtes, et il y en a des un peu plus longues. Globalement, en fait, c'est le thème, la ligne conductrice de ce recueil, c'est les personnages qui vont faire face à une après-guerre, Seconde Guerre mondiale, donc une après-guerre et après chute du mur de Berlin, dans l'Allemagne de l'Est. En fait, ce sont des gens des Allemands, qui vont continuer à vivre normalement après la chute du mur, mais qui vont être extrêmement mal vus, ou avec des mots ancrés en eux, une espèce de rage, une espèce de sensations très désagréables parfois, des conflits familiaux, des conflits dans des couples, des conflits entre beaucoup de jeunes aussi. Il y a des passages dans l'armée, il y a des passages à Paris. Il y a plein de choses qui parlent de cette sensation d'après-guerre, de rejet de la société, de difficulté d'intégration, la difficulté de la reconstruction. J'ai été touchée par beaucoup de personnages, alors pas tous bien entendu. Il y a donc une nouvelle sur une jeune fille à l'armée qui m'a beaucoup touchée. Il y a aussi une histoire de couple plutôt vers le début qui m'a un peu interpellée. Et finalement, alors même si j'aime pas le format nouvelle, parce que j'avoue que j'aime bien suivre les personnages sur la durée, c'est un recueil qui m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé que c'était très très bien écrit. C'est une Allemande qui a écrit ça, donc c'est pas traduit parce qu'elle l'a écrit en français, parce qu'elle fait à la fois elle a travaillé en France, ce que je lis derrière, ce que j'ai lu tout ça hier. Elle vit aujourd'hui à Strasbourg et elle travaille aussi en partie pour la chaîne Arte. Elle est après interprète, etc. Donc on sent que c'est une autrice qui est assez cultivée. Elle a des punchlines, elle a des phrases courtes. C'est dur, voilà. On ressent beaucoup de dureté dans son récit. J'ai beaucoup aimé c'est pas une traduction, donc parfois il y a des mots un peu compliqués, mais cette écriture est saisissante. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'écriture, c'est à souligner. Et donc voilà, c'est vrai que finalement, cette Allemagne, dans la reconstruction, moi je la connais peu, on sort complètement de ce dont on a connaissance dans les livres d'histoire à l'école. La sensation que les Allemands ont eue, leur vie d'après, on la connaît très peu, enfin moi je la connais très peu, et du coup j'ai trouvé que là c'était assez immersif parce qu'on va suivre des personnages différents, des jeunes, des moins jeunes, des homosexuels, des hétérosexuels, des gens brisés, des gens qui travaillent, des mères, des pères, enfin, voilà. Et en fait, voilà, ça va être ça.
Ça va être cette humanisation de l'Allemagne par le regard de ces gens et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'était très court hein, puisqu'il fait 200 pages, il y a 13 nouvelles, voilà. Et donc j'ai pu lire ça sur le week-end, c'était plutôt agréable. Donc si vous aimez ce type de sujet, je vous recommande Passe-Passe de Martine Lombard. Voilà, c'est tout pour ce carnet de bord. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu noter quelques lectures, que vous avez aimé suivre ce petit moment au Festival du Livre de Nice. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures, un très très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis ciao.